Bonjour, je vous remercie de me retrouver dans le cadre de cet horoscope de décembre et pour Noël, j'ai organisé un concours un peu spécial qui permet de remporter deux cadeaux. Le premier, c'est la consultation en direct de 30 minutes avec moi via Skype, Messenger ou Zoom. Et le deuxième cadeau, c'est le tirage de votre choix sur mon site missmojorising.com, un tirage d'une durée de 30 minutes. Donc, pour participer, il vous suffit bien, de vous abonner à ma chaîne YouTube. Votre participation ne sera prise en compte qu'à cette condition. Il vous faut liker la vidéo de cet horoscope et puis surtout laisser en commentaire, troisième étape, ce que vous voulez remporter. Est-ce que c'est le tirage de 30 minutes sur mon site ou est-ce que c'est la consultation en direct de 30 minutes? Vous avez le droit à une participation par horoscope, c'est-à-dire donc 12 tentatives si vous le souhaitez, puisqu'il y a 12 taroscopes ce mois-ci. Et le résultat du concours, il vous sera communiqué pour Noël, le 24. Voilà, je vous réserve aussi une petite surprise à cette période-là, vous verrez. On va se recentrer maintenant sur les énergies de décembre et les guidances qui vous sont délivrées à ce sujet. Et les énergies pour cette fin d'année, elles sont assez raccord au fond avec la fin de cycle que nous allons traverser en décembre pour basculer en 2023, puisque en vibration de votre tirage, mes chères vierges, nous trouvons l'arcane sans nom. Normalement, la mort ici intitulée la mort, elle peut être effrayante, mais elle nous parle surtout de transformation. C'est le besoin de se purger de certaines habitudes néfastes. C'est le besoin de se débarrasser de certains éléments du passé, de certaines habitudes, de certaines relations qui ne sont plus bonnes pour nous. Il y a le besoin de faire peau neuve, c'est une carte de mue et qui appelle à elle l'idée de métamorphose. Mais c'est vrai qu'il faut souvent, avec cette carte, couper avec certains éléments du passé. Ça peut être un passé récent, évidemment, ça peut être une relation qui ne marche pas depuis quelques semaines ou quelques mois, ça peut être une situation professionnelle qui n'est plus pour nous depuis déjà un bout de temps, mais ça peut être des événements ou des éléments liés à notre passé, notre enfance, traumatique si elle a été. Il peut y avoir effectivement un vrai travail de fond parce que c'est une lame majeure et qu'elle nous parle de purge, surtout dans son rapport avec la carte que nous trouvons pour la vibration de votre mois de décembre, mes chères vierges, qui est signifiée, donc ça c'est la vibration, pardon, la direction de votre mois de décembre, et c'est signifié par la carte du 6 de coupe. Le 6 de coupe, c'est le passé, et c'est quelquefois la nostalgie qui peut nous garder et nous maintenir dans une situation, une relation qui n'est plus pour nous pourtant, parce que on a vécu, par exemple, dans cette maison, dans cet appartement, au sein de cette relation, dans ce cadre professionnel, de belles choses, et du coup on s'attache à ce qui a été bon et beau de vécu dedans, mais ce n'est aujourd'hui plus le cas, et le 6 de coupe, on pourrait avoir tendance à s'accrocher à de bons souvenirs alors qu'on n'a plus rien qui nous permet de nous projeter, et au fond maintenir la situation en vie, c'est par respect pour ce qui s'est produit, mais surtout pas par désir d'avenir, hein. C'est-à-dire que ce boulot me fait plus envie, cette relation ne m'exalte plus, il y a effectivement le besoin de nettoyage, de mettre un terme à quelque chose que l'on subit aujourd'hui et qui ne fait plus partie de nous, qui ne nous ressemble plus. Il y a peut-être aussi des situations où on a été mal aimé, où on n'a pas reçu suffisamment d'amour. Il y a peut-être un travail là-dessus qui est important. Essayer de cicatriser les plaies de votre enfant intérieur, pourquoi pas, s'il a subi des sévices plus jeunes. Il peut avoir en effet des événements, des situations qui vous ont, comment dire, avec le 8 d'épée, comme si vous étiez
prisonnier ou prisonnière de ce qu'on avait mis dans votre tête, quoi. Le 8 d'épée, c'est en effet une prison mentale. Elle apparaît dans les éléments néanmoins positifs pour ce mois de décembre, comme pour nous signifier dans le dialogue avec la mort que il y a quelque chose qui vous a empêché de vous développer, de vous épanouir. On vous a restreinte. À cause de cela, vous avez dû réprimer vos émotions, réprimer votre personne. Vous avez pris moins de place, quoi, entre guillemets. Et c'est à ça que vous devez mettre un terme, ou que vous allez pouvoir mettre un terme en décembre et laisser cette histoire-là en 2022 et passer sur un autre cycle plus régénérateur en 2023. Parce que le 8 d'épée, c'est souvent comment on a des pensées restrictives et limitantes, comment au fond, si on changeait de perspective, si on abordait les choses un peu différemment, on se rendrait compte que on a plein de possibles capacités et de potentiel, mais la personne avec laquelle on est, le boss avec lequel on travaille, on finit par nous rapetisser, quoi, comme nous amoindrir. Il peut avoir aussi après des pensées qui sont les nôtres, manque de confiance en soi, des angoisses qui nous paralysent, qui nous limitent, qui nous restreignent. Mais si cette carte apparaît dans les éléments positifs, c'est qu'il est possible de mettre un terme à cette sensation d'emprisonnement ou d'être comme, oui, minimisé, un peu comme si on était étouffé ou qu'on avait dû étouffer une partie de soi. Et donc le 8 d'épée, c'est une situation, voilà, de laquelle on se sent otage à laquelle on va remédier. Ça peut être quelque chose qui est là depuis longtemps, ça peut être une situation qui se répète et dont vous vous sentez prisonnier ou prisonnière. Et il y a une transformation puissante qui peut s'opérer en décembre pour se soustraire à ces carcans, à ces prisons mentales que vous subissez ou que vous vous faites subir. Nous trouvons dans les obstacles et les difficultés pour ce mois de décembre la carte des amoureux, qui est la question du choix, et qui est l'idée que nous avons peut-être bien trop longtemps hésiter et que ce mois de décembre est l'opportunité d'enfin finalement trancher, de ne pas maintenir quelque chose du passé en vie, quelque chose qui conduit à une sensation d'enfermement, d'enlisement ou de prostration. Il y a une possibilité de révolutionner tout cela en sortant de ces hésitations que l'amoureux dans le tarot Marseille ou les amoureux dans le Rider-Waite va exprimer. Parce que, bon, c'est effectif, on pourrait se demander s'il n'y a pas à rompre avec tout ce que vous n'aimez plus, au fond. Je n'aime plus ce travail, je n'aime plus cette ville, je n'aime plus cette région, je n'aime plus ce cadre, je n'aime plus cette personne. Mais quoi qu'il en soit, on a peut-être été pétri de doutes pendant septembre, octobre, novembre, peut-être même, hein, ou pendant une période de décembre, en train de sous-peser et de se dire, bon, est-ce que effectivement, je n'y trouve plus mon compte et il va falloir trancher à ce propos. Parce que ces hésitations vous amènent tout simplement à gagner du temps. Mais en réalité, il y a un besoin de changement important, crucial. Euh, Bon, il peut y avoir une rupture aussi, rupture que vous induisez, que vous provoquez, pour ne pas être fossilisé dans ce poste, dans ce secteur, dans cette situation, dans ce logement ou dans cette relation. Mais il y a la possibilité effectivement de couper avec des éléments du passé qui ne sont plus porteurs. On ne se sent pas apprécié à sa juste valeur, on a l'impression que nos boss doutent de nous au boulot. On va trouver un environnement où on sera mieux accueilli et on aura plus de capacité d'évolution. On est dans une relation affective où on ne reçoit pas suffisamment d'amour. Du coup, il faut couper avec des situations toxiques. Il peut avoir aussi un besoin de se purger et nettoyer d'un manque d'amour qu'on a subi enfant, parce que le 6 de coupe peut être une allusion au passé vraiment ancien, qui nous a cloisonnés, qui a empêché certains de nos possibles à se réaliser. On n'a pas pris complètement possession de ses moyens parce qu'on n'a pas été suffisamment soutenu et aimé, et qu'il y a une révolution autour de ça qui peut se produire grâce aux autres. On va peut-être vous donner l'amour dont vous manquiez, et on peut couper avec ce passé, parce qu'il y a effectivement quelque chose lié, on va le voir avec les dernières cartes que nous avons en termes de guidance, qui est lié au
passé, notamment avec l'avant-dernier message que nous avons délivré par les cartes, ici en l'occurrence un oracle, l'oracle Rock de Virginie Despentes et Larata, et nous avons la carte Bob Dylan, la carte du 6 de carreau, et cette carte est associée à la thématique de la transformation par la vérité. Et donc c'est hyper intéressant parce que la mort, c'est la transformation. Donc on a une allusion à nouveau à cette capacité pour ce mois de décembre de métamorphoser quelque chose dans votre vie de essentiel, et ça passe par la vérité. La vérité, c'est appréhender les choses, juger les choses, ne plus hésiter et voir les choses telles qu'elles sont, affronter une vérité intérieure, ce que l'on sait peut-être déjà. Donc peut-être que ce mois de décembre va être employé, nous dit cette carte, à enquêter sur tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on a traversé, éprouvé. Est-ce que ça nous apprend sur nous? Cette carte, nous dit Virginie Despentes, elle vous invite à retourner les objets qui vous entourent, les idées familières, et regarder dessous, derrière, examiner tout ce que vous ne voyez plus, tant ça fait partie de votre quotidien. Et donc c'est par ce détail, par ce soin d'examen du détail, que vous ferez une percée qui aboutira à une transformation. Cette transformation, vous pouvez effectivement y accéder à condition de prêter attention aux petites choses et d'avoir le courage de confronter ce que vous savez devoir accomplir, cette mort. Est-ce que vous savez devoir peut-être aussi révolutionner des schémas, des habitudes, héritées peut-être d'un passé douloureux, mais que vous avez fait vôtre et dont vous pouvez aujourd'hui, en décembre, vous libérer. Puisque le rapport au passé est aussi inscrit dans dans le dernier message que nous recevons pour votre mois de décembre, mes chères vierges, et qui est issu de l'oracle du petit enchanteur, et nous avons les racines. Donc si vous voulez, il y a une redondance là-dedans, comme quoi soit c'est un passé très éloigné, c'est la famille, etc. Soit c'est les racines, dans le sens, la racine d'un problème, quoi, les origines, mais c'est aussi dans un certain passé, ça peut être quelques semaines ou quelques mois, et pas forcément des années et des décennies. Mais il y a quelque chose lié intimement à ce que vous avez hérité de votre passé. Et donc c'est essayer d'identifier comment ce passé dicte encore certaines de vos attitudes, habitudes, décisions, comportements, réactions à l'heure actuelle. Et l'idée de mettre un grand coup de neuf là-dedans, garder ce qu'il y a de bon dans les racines, dans ce qui vous soutient, et puis couper tout ce qui est nocif et qui et participe à, vous savez, à former ces cordes-là, ici, qui vous entravent mentalement. Il y a cette libération avec ce feu comme ça qui émane de l'arcane sans nom, comme un nouveau feu trouvé, mais il faut un peu se purger du passé. C'est un peu faites de la place pour du neuf, quoi. Virez l'ancien et faites de la place pour du neuf. Mais ça peut être un petit peu plus profond que ça, on l'aura compris, avec des enjeux peut-être un petit peu plus psychologiques qui peuvent aussi être ici traduits par cette guidance de décembre, mes chères vierges. Alors, si jamais vous avez des questions plus spécifiques, sachez que vous pouvez me retrouver chaque semaine pour des guidances donc intuitives hebdomadaires sur Insta et Facebook, et vous avez eh bien, mes liens dans le descriptif de cette vidéo. Vous y trouverez dans ce descriptif également les modalités du concours de Noël dont je vous parlais en début d'horoscope, pour vous permettre de remporter le tirage de 30 minutes de votre choix sur mon site, ou alors un direct de 30 minutes avec moi. Et puis, si vous avez besoin d'un tirage, d'une consultation en direct, ou même de vous former au tarot, n'hésitez pas à consulter mon site missmojorising.com. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater les prochains horoscopes et la surprise que je vous prépare pour Noël. Voilà, prenez bien soin de vous, mes chères vierges, pour ce dernier mois de l'année 2022, et à très vite, j'espère.